Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel unboxing. Il faut que je vous raconte pourquoi ça, pourquoi ce truc. Alors on va ouvrir ni des cartes, ni des pochettes surprises, ni des trucs comme ça pour la première fois. On va faire atelier loisir, je sais pas quoi, coup découpage, collage, enfin n'importe quoi. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que je reviens de la Comic Con. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la Comic Con, alors là c'était celle de Paris, mais à la base c'était, enfin c'est toujours une convention qui se passe aux États-Unis, dans plusieurs endroits des États-Unis. Et donc ça s'est importé en France. Avant c'était jumelé avec Japan Expo, ça se passait en même temps. Et depuis l'année dernière, ça se passe en solo à la Villette. Donc voilà, là c'était la deuxième année. Et alors qu'est-ce que je fais avec ça? En fait il se trouve qu'il y a des vendeurs qui vendent des boîtes surprises, on va dire. Parfois il n'y a pas de thème, parfois il y a un thème. Alors moi j'ai pris une boîte surprise Star Wars. Bon, je vous avouerai que j'étais pas totalement convaincu par ce qu'il y avait à l'intérieur. Non pas parce que ça ne valait pas le prix, mais surtout parce que ce qu'ils donnent, c'est pas qu'on n'en veut pas, mais voilà, bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de génial, ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, la personne qui m'accompagnait a eu pire. Elle a pas pris une Star Wars, mais elle a eu pire dans sa boîte, donc c'est pas grave. Alors dans ma boîte, j'ai eu ça. J'ai déjà vu ça, je sais plus, à la Fnac, bon voilà, ça s'achète. Je sais pas du tout combien ça coûte dans le commerce, mais voilà, pourquoi pas tester le Blueprint Papercraft Chewbacca. Donc il y en a trois qui existent, il y a Chewbacca, Dark Vador et le Stormtrooper. Alors, quoi? Comment ça marche? Ce qu'on va faire, en fait, je pense que ça va être galère à monter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être faire des coupures dans la vidéo et vous retrouver à plusieurs endroits. Ah! Voilà, bon, déjà, c'est déjà galère. Alors, c'est marqué Easy to Assemble. Donc, c'est facile à assembler. Mais alors, oh! Alors, déjà, bon, j'avais peur de ça. Ça c'est pas voilà, c'est pas du papier tout simple, mais encore heureux parce que sinon ça n'avait aucun intérêt. Voilà, donc il y a je sais plus 12 patrons à assembler, donc voilà, ça se présente comme ça et on va voir si ça tient la route. En tout cas, ils nous promettent déjà 12 inches tall. J'ai aucune idée de ce que ça fait, mais bon, ça a l'air plutôt grand. Bon, c'est pas grave, voilà, ça fait ça par rapport aux gamins. Bon, je sais pas du tout combien ça fait, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Il n'y a pas de notice. Ah bah voilà. Alors il y a une notice avec plusieurs étapes. Étape 1, alors tout est en anglais, mais ça c'est pas grave. Écoutez, on va bien se. Ça va être assez facile normalement. Enfin facile. Moi, je suis pas trop doué pour ça. Alors on va faire ça. Écoutez, je ferai des coupures. On va commencer peut-être ensemble, je sais pas. Step 1. Step 1, flat. Oh là là, ça commence déjà. Je sais absolument pas ce qu'il faut utiliser en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Le torse. Alors, les bras. Ah, on commence par les bras. Ça, c'est le torse. C'est l'étape 2 en fait. L'étape 2, c'est ça. Ok, là on a le torse. Hop. Les bras. Mais alors, c'est quoi les bras? Ça, c'est un bras? Non. C'est trop grand ça. Ça, c'est un bras. Oui. Là, vous voyez, il y a la main. Et ça, c'est un bras. Voilà. Donc, il nous demande quoi? Il nous demande de le tenir comme ça. Mais non, mais attendez. Oh là là, c'est à moitié tordu déjà là. Ah, c'est n'importe quoi. Alors, on va commencer avec celui-là. Voilà, ça c'est le vrai. Pourquoi c'est blanc là? Et qu'est-ce que je suis censé... Pour... Quoi? Non, ça c'est n'importe quoi, ça on s'en fout. Alors, oui, d'accord, s'il y a des trucs à détacher, en plus ça va prendre 4 plombes. Donc voilà pourquoi je vais sauter des étapes. Et puis, bah écoutez, on va se retrouver de temps en temps. Hein, on va se retrouver de temps en temps et on va voir l'avancement ensemble. À tout de suite. Hop! Eh ben écoutez, je suis pas peu fier parce que j'ai réussi à monter le bras sans trop de soucis. C'est pas facile hein, en même temps.
C'est vraiment pas facile comme ils disent. Faut un peu plier dans tous les sens, mais faut déchiffrer le schéma parce que sincèrement, il est absolument pas clair. C'est absolument pas clair. Vu le nombre de pliures qu'il y a sur ce bras, ben je vous dis, hein, ce schéma n'est absolument pas clair. Cela dit, je pense que je suis arrivé au bon résultat. Et j'ai un bras plutôt pas mal. Donc écoutez, on va faire pareil de l'autre côté. Et je pense que... Non, j'ai pas envie de m'avancer trop vite, mais je pense que le torse est plus facile à faire, que la tête est plus facile à faire. Bon, a priori ça devrait le faire. On se retrouve pour la suite tout de suite. Eh ben écoutez, on a nos deux bras. Alors ça c'est le deuxième que j'ai fait. Là il est à moitié défoncé ici. Et ça je peux vous dire c'est pas moi qui l'ai fait, ça y était déjà. Bon, le reste écoutez ça a l'air d'aller. Donc on va passer à la suite. Donc ça va être comme ça. Ça c'est son bras gauche, ça c'est son bras droit. Hop, et qu'est-ce que c'est que la suite? C'est le torse. Le torse. On a dit que c'était quoi? On a dit que c'était ça. Hop, bah, peut-être que celui-là, je vais peut-être pouvoir le monter ici. Donc là, en fait, ça se plie. Hein, c'est pré-plié. Je sais pas si ça se dit. Mais bon. Pré-découpé, ça se dit, mais pré-plié. Bon, en tout cas, il y a des petites marques pour les plier, en tout cas. Hop. Hop, il y a des encoches. C'est assez facile à plier, cela dit. Bon, je sais pas si c'est très adapté aux enfants. Hein. Parce que dans la vraie vie, un enfant, je sais pas s'il va y arriver en fait. Je sais pas s'il va arriver. Déjà, moi j'ai galéré. J'ai un peu galéré. Mais alors, hop, ça a l'air plutôt simple. Là, ça s'encoche. Hop, et d'une. Et de deux. Et là, on va faire pareil. Hop. Non. Allez. Voilà, j'espère que... Hop, vous y voyez quelque chose parce que... avec la caméra, c'est pas facile. Hop là, voilà. On a le torse. Là, j'imagine qu'il faut refermer. Faut refermer. Faut refermer. Ok. Et donc là... Oh, ok, bah ça se retire ça. Il y a des parties à retirer. Étoile, triangle dans un rond. Ok, ça doit être des parties pour la suite. Et là, hop, voilà. Bon, c'est beaucoup moins galère que les bras. Et j'imagine que les bras, ils vont venir comme ça. Oh là là, ça va être galère. Oh là 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 là. Alors, la tête. Alors, la tête, ça a l'air aussi simple aussi. La tête de Chewbacca, ça se met comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, aujourd'hui c'est origami sur les cartes stellaires. On est content, on est là. Tac. Ça se plie aussi en fait, les petits coins là. Alors, bah peut-être que je vais vous dire ce que j'en ai pensé de la Comic Con. Est-ce que je vous recommande la Comic Con? Alors, ça dépend pourquoi vous pourquoi vous y allez. Si vous y allez dans l'optique de faire des achats et tout ça, c'est juste insupportable. Insupportable. La Villette, c'est pas du tout adapté. Vraiment. On ne peut pas circuler du tout. C'est pas agréable. Il y en a qui se plaignent beaucoup de la Japan Expo. Voilà, moi ça fait quoi? Oh là là, ça fait 8 ans que je la fais, la Japan Expo, 7-8 ans. Bah, la Japan Expo, je suis désolé, on peut circuler un minimum. Sauf dans quelques allées, bon, à la limite, voilà, il y a une allée par-ci par-là, on peut pas se trimballer. Mais là, vraiment, mais c'est n'importe quoi. Le moindre gars qui se fait prendre en photo, parce qu'il y a des cosplays vraiment, vraiment sympas hein, là-bas.
Le moindre gars qui se fait prendre en photo, ça fait une queue pas possible dans les allées. C'est insupportable. C'est vraiment pas agréable. Oh là là, c'est facile comme tout, c'est génial. Alors ça, j'imagine que ça se laisse sortir. En revanche, si vous voulez y aller pour les dessinateurs, pour choper des dessins et tout ça, c'est le paradis là-bas. C'est vraiment sympa. Il y a une partie qui s'appelle Artist Alley, l'allée des artistes, qui est donc faite pour rencontrer des artistes, pas forcément connus. Oh non, mince. Pas forcément connus. Oh là là, j'ai foiré. Pas forcément connus, mais voilà, ils ont tous du talent. Il n'y a pas de gars random, hein. C'est vraiment des gars qui ont du talent. Et vous pouvez leur commander des dessins, moyennant financement évidemment, hein. C'est pas gratuit non plus. Mais écoutez, comme c'est des gens qui ont du talent, c'est pas gênant de leur donner de la thune. Et on repart avec un beau dessin qu'on a commandé. Il y a plusieurs tarifs, ça dépend des dessinateurs. Ça dépend des techniques utilisées, du papier, si coloris au crayon à papier, si coloris à l'encre, si coloris au feutre, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte pour les prix. Ça dépend aussi du prestige. Je dois vous avouer que j'étais très très content de tomber sur l'auteur, enfin le dessinateur de Walking Dead, qui est une de mes séries comics préférées, que vous avez sûrement déjà entendu parler, ne serait-ce que de la série télé. Voilà, ce monsieur demandait, à mon plus grand regret, 150 € pour une commission. Donc une commission, c'est un dessin qu'on lui demande. 150 € pour un dessin original. Bon, sincèrement, moi je vais vous dire, hein, sincèrement, c'est pas cher. Enfin, non, c'est pas cher. C'est cher. C'est cher. C'est pour ça, moi, je n'ai pas énormément de thunes non plus. Donc, ouais, j'ai dû passer mon chemin, malheureusement, à mon plus grand regret, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on rencontre cet auteur. Alors, c'est quoi la suite? Excusez-moi. Mais voilà, 150 €, le mec a de la notoriété. Quand on aime un peu Walking Dead, on sait quand même que le gars, c'est pas un débutant quand même sur le dessin. Donc voilà, 150 € pour un dessin totalement original, fait par un vrai artiste de renommée internationale. Pourquoi pas? Après, il y a des dessins beaucoup moins chers, hein. Ça va de peut-être 15 € à 40 €. Enfin bon, il y a vraiment de tous les prix, mais voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a des gens, ils vous tirent le portrait, c'est-à-dire ils font comment? Ah, quand ils vous déforment une caricature, voilà, ils font des très très belles caricatures qui n'ont rien à voir avec les vieilles caricatures dégueulasses qu'on vous fait à Montmartre. Voilà. Ça, c'est quoi? Les jambes. Ben voilà, ben, on arrive à la fin en fait. Là, il y a les deux jambes. Je crois que c'est ça, hein. Et voilà, ben, il reste les deux jambes. Et puis c'est tout, on aura fini. Donc voilà, ça dépend vraiment pourquoi vous voulez y aller. Mais si vous voulez y aller dans l'optique d'acheter des trucs, des figurines pop, des trucs comme ça, alors il y a des très belles promos, hein. Il y a certains stands, ils font 2 figurines pop, enfin 3 figurines pop pour 2 acheter, c'est très bien. Mais voilà, hein, c'est très très compliqué de se déplacer là-dedans, c'est pas agréable du tout. Voilà, on va pas se mentir. Et puis l'entrée est très très chère pour ce que c'est. Japan Expo est, je sais pas, 4 fois plus grand, voire plus, et coûte le même prix le jour où il y a le plus de monde, c'est-à-dire le samedi. Japan Expo, c'est sur 4 jours, et les 4 jours, c'est un prix différent généralement, et le samedi, comme il y a plus de monde, bah, ils en profitent pour augmenter les tarifs, soit pour se faire plein de blé, soit pour dissuader les gens de venir le samedi, je sais pas. Mais voilà, la Comic Con, ça coûte 22 €, et ça les vaut certainement pas, certainement pas. Après, on a accès à des artistes. Ça, c'est vraiment le point positif, mais vraiment, c'est le seul. Voilà, malheureusement. Il y a des acteurs aussi, il y a des acteurs, des dédicaces, et j'ai remarqué que les dédicaces des acteurs étaient beaucoup moins chères que celles que font Paris Manga. Pour ceux qui connaissent Paris Manga, un acteur reconnu, enfin c'est minimum généralement 20 €. La photo dédicacée, tout ça. Là, 20 € pour un acteur pas connu, hein. Y en a qui se gênent pas pour prendre 50 balles, hein. Je citerai pas de nom. Mais en tout cas, voilà. Là, je prends comme exemple, là, il y avait l'actrice Carice Van Houten
qui est donc une actrice hollandaise, qui a joué notamment dans Game of Thrones, qui faisait Mélisandre. Voilà, c'était 17 € la photo dédicacée. C'est rien par rapport à Paris Manga, où on vous aurait demandé minimum 30 balles. Voilà. C'est vraiment l'avantage aussi de la Comic Con. Voilà, c'est rencontrer vraiment les gens. Après, j'ai pas fait il y a des conférences, des trucs comme ça, mais j'ai pas fait. Donc ça, je saurais pas dire. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, je galère un petit peu. Et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. J'ai fini de donner mon avis sur la Comic Con. Voilà, ça m'a fait plaisir. A tout de suite. Et voilà, on a fini les jambes. Enfin, j'ai fini les jambes. Vous avez rien fichu. Bah écoutez, je m'en suis plutôt bien sorti. C'était mal barré, mais je m'en suis plutôt bien sorti. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il fait plus sombre. Oui, parce qu'il fait nuit, en fait. Il fait nuit, j'éclaire comme je peux, c'est un peu galère. Mais j'espère que vous voyez. En tout cas, le bonhomme a l'air assez grand. Et ben maintenant, on passe à l'assemblage, en fait. C'est l'assemblage. Alors là, ça se plie, ça se plie. Et ça doit être la jambe droite. C'est pour ça. Tac, tac, tac. La jambe droite. Ouais, mais ça veut pas. Ah! En fait, c'est nul. Hop. Hop. Désolé si c'est un peu flou. Mais là, j'essaye de faire comme je peux. Ah là 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 là. La galère, ce truc. Regardez. Regardez, je suis censé le tenir comme ça. Attendez, je vais vous... C'est censé être comme ça, et évidemment, ça revient comme ça. Alors, l'autre, c'est rentré. C'est déjà ça. Allez, rentre. Oui. Ah oui. Non. Ah non, absolument pas. C'est pas rentré au bon endroit. Là, c'est bon. Ah, on tient la première jambe. Alors là... Hop. Oh là là, ça va être galère aussi. Oh là là, je prie pour que ça détache pas l'autre jambe. Là, c'est encore plus galère. Parce qu'il y a deux jambes. Allez. Oh non, ça rentre pas. Pourquoi ça rentre pas? Qu'est-ce que c'est que cette galère? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Quelle est cette sorcellerie? Ah, voilà. Et là... Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Là... Ah mince. Ça refait la même chose. Alors attendez, petite astuce. Petite astuce, parce que j'ai tout prévu. On a ici un morceau de scotch. Alors je sais que normalement ça se fait sans scotch. Mais là, sincèrement... Voilà, j'en peux plus. Je triche. Ah, même en trichant, j'y arrive pas. Si. Non. C'est dans le bon trou? Oui. Alors écoutez. Oh non, mais... Ah, c'est insupportable. Alors, bah, ça fait sa taille. Il rentre même pas en entier. Et je peux même pas dézoomer en fait. Parce que là, je suis au max. Alors, en fait, on va le tenir comme ça. Là, mais comment je suis censé faire? Mais c'est n'importe quoi. Ah! Oh là là. Qu'est-ce que je suis fort. Là. Non, mais... Ah, ça part, la jambe, là. Ah, c'est quasiment impossible, là. Qu'est-ce que... Ok, au moment où je dis ça, le truc, il a décidé de fonctionner. Et là... Si j'arrive à faire ça... On est bon. Non, non, lui veut pas, lui veut pas. Ah non.
c'est la galère. La galère. C'est la galère pour faire rentrer ça. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire rentrer l'autre bras en fait. Ah. Non. Ça, c'est vraiment pas génial comme système. Ça se passait plutôt pas mal jusque maintenant. Si, voilà. Bon, alors là, il y a un petit trou en fait. C'est pas trop grave. Mais voilà. Est-ce que c'est bon? Bah non, il reste l'arme. L'arme, on l'a pas fait. Alors, l'arme, comment ça marche? À vrai dire, il n'y a que 2 morceaux. Ça devrait pas être bien compliqué. Est-ce qu'il y a un morceau qui se détache? Oui. En fait, ça se détache pas. Ça se passe là. Ça se détache pas, c'est bizarre. Bon. Ok, on essaye d'aligner bien. C'est pas génial. C'est pas génial. Parce que là, ça va pas être droit. Bon, on va dire que c'est droit. Et ça, en fait, là, il y a une encoche. Alors, je vais le mettre, je sais pas si je mets dans main droite ou main gauche. Allez, main gauche. On va dire que Chewbacca est gaucher. Il y a une espèce d'encoche. Oh là là. Non! Oh non! Oh non! Oh pitié! Oh la jambe qui fout le camp. Oh là 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 là. Bon, c'est pas la gagne hein, sur l'assemblage. Hein. On a vu mieux. On a vu mieux. Et à la base, j'ai le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est galère. Hop. Ça veut pas tenir. Oh, on était si près du but. Si près du but. Ah, je suis deg. Non. Allez. Oui. Ah oui, non. Ah, l'arbalète qui fait n'importe quoi. Ah oui, la jambe. Non. Ah non, pas la jambe, non. J'arrive pas à trouver le trou. Si, voilà. Il est fini. Il est pas beau comme ça. Alors, est-ce qu'il tient droit? Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous montrer, mais est-ce qu'il tient droit? Il tient droit. Il est beau. Attendez. Hop. Voilà. Voilà. Il est beau, il est grand. Je sais pas combien il fait de centimètres de haut, mais... Bon. Voilà. Ça ne sert à rien. Voilà, le résultat. Le bilan. Quel est le bilan de ce truc-là? Bah écoutez, ça peut distraire les gamins à la limite. Ça peut distraire les gamins. Je sais pas combien de temps, sans mentir, j'ai mis pour faire ça, parce que bon, j'ai fait une pause en plein milieu. Bon, on va dire compter 1 heure, voire peut-être plus si vous avez vraiment du mal, mais globalement, ça se monte bien. Est-ce que ça vaut le coup? Non, parce que je ne sais pas ce que je vais en faire maintenant. Je vais certainement pas le laisser comme ça. Enfin, je vais certainement pas l'exposer quelque part. Parce que c'est du papier, quoi. Mais voilà. Sur le principe, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est déjà ça. Je ne sais absolument pas combien ça coûte, mais ça doit pas être gratuit parce que ce genre de truc, je sais que ça existe aussi avec Minecraft. Ça, je sais pas si c'est les mêmes qui ont fait ça. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est tout. Que dire de plus? Que dire de plus à part que bah c'était fun sur le moment. Jamais je referai ça, je m'en fous en fait. Mais bon, voilà, je l'ai fait, c'est fini maintenant. On passe à autre chose. 6 ans et plus, ouais, donnez pas ça à votre gamin de 6 ans, hein, sincèrement. Sincèrement, il va péter un câble, il va rien comprendre. Sauf s'il est accompagné d'un adulte, hein, évidemment. Mais c'est l'adulte qui va tout faire dans ce cas-là, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut jouer avec? Non, parce que c'est trop fragile. Est-ce qu'on peut l'exposer? Non, parce que c'est trop moche. Donc ça sert à quoi? Je l'ai déjà dit, ça sert à rien. Voilà. Donc si vous avez des commentaires là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé. Hein, peut-être que vous avez déjà essayé un truc comme ça, que ce soit ça ou Minecraft. Je crois que c'est un peu le même principe.
Dites-moi si vous l'avez déjà fait, ce que vous avez pensé, si ça a été compliqué pour vous, dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut!